Salut tout le monde, aujourd'hui nouveau tuto sur comment faire pour créer un GIF animé à partir d'une vidéo. Alors la dernière fois on avait vu comment faire ça à partir de photos, d'ailleurs je vous mets le lien en description si vous avez envie de regarder, mais là on va prendre une vidéo. Donc la vidéo de ce papillon, elle est pareil en lien dans la description en téléchargement. Donc je vais l'ouvrir dans Photoshop. Et pour cela, rien de plus simple, je prends mon fichier et je le fais glisser dans mon logiciel qui est déjà ouvert. Photoshop le reconnaît immédiatement comme une vidéo et il m'ouvre directement la fenêtre des montages. Et donc ici, nous pouvons voir qu'il y a une partie pour la vidéo et une partie pour l'audio. Alors la partie pour l'audio, ça ne nous concerne pas du tout, ce serait plutôt pour les montages vidéo. Là, comme nous faisons un GIF, ça ne nous concerne pas. Donc ici, avec la flèche des échelles, je vais pouvoir régler comment je souhaite afficher la longueur de ma vidéo. En appuyant sur Play, je vois que le papillon s'anime. Si je rappuie, c'est sur Stop. Je vais sélectionner ici avec le curseur la partie qui m'intéresse. Donc je vais prendre simplement le tout début de la vidéo, au premier battement de l'aile, jusqu'à la descente. Et je vais couper ma vidéo à ce moment-là. Et je vais simplement ramener la vidéo jusqu'au bord de mon curseur. Et ceci va ainsi la couper. Donc j'appuie sur Play, je vérifie, premier battement jusqu'en bas. Et je vais maintenant pouvoir exporter mon fichier. Et pour ceci, je vais dans Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web. Et grâce à cette fenêtre, je vais pouvoir paramétrer l'export de mon GIF. Donc ici, je choisis le format de mon fichier, donc GIF. Je fais attention à ce que 256 couleurs soient bien sélectionnées. Mais je fais également attention à cette petite coche ici qui dit bien que toutes les couleurs doivent être converties en RGB. Parce qu'en règle générale, un GIF, c'est pour être regardé sur un écran. Je vais maintenant m'attarder sur la taille de l'image, car c'est grâce à la taille de l'image et en bougeant ici les différentes valeurs de pixels que je vais pouvoir bouger aussi le poids de mon fichier. Car si je regarde en bas à gauche ici, je vois que mon GIF est pour l'instant 47,66 MO. Alors pour baisser cette valeur, parce que du coup c'est beaucoup trop lourd pour le web, je vais changer la taille en mettant par exemple 300 pixels. Photoshop me recalcule ainsi avec les différents pixels le rééchantillonnage de ma vidéo et je vois maintenant que mon GIF est plus que 1,5 MO. Pour la qualité, je remarque un menu déroulant avec écrit au plus proche bilinéaire bicubique. Ça, c'est simplement pour dire comment est-ce que je souhaite que mon image soit rééchantillonnée quand je change la taille de l'image. Donc bilinéaire, pour imaginer cela, il faut prendre deux pixels, donc un pixel à droite, un pixel à gauche, qui vont former un pixel au centre avec la moyenne des deux couleurs. Quand je prends la fonction bicubique, il va se passer exactement la même chose, sauf qu'en plus, au lieu d'avoir le pixel de droite et le pixel de gauche, il y aura le pixel d'en haut et le pixel d'en bas. Donc la qualité sera bien meilleure. Si je prends la fonction bicubique plus lisse, ça veut simplement dire que s'il y a un effet d'échelle généré par les pixels, celui-ci sera lissé. Et pour bicubique plus net, ça rendra l'image beaucoup plus nette en accentuant les contrastes. Et si je prends la fonction au plus proche, ça veut dire que Photoshop va calculer rapidement le rééchantillonnage de l'image. Par contre, du coup, ça va générer un effet d'escalier. Pour mon image, je vais sélectionner bicubique plus net et je clique sur Enregistrer. Je vais l'enregistrer sur le bureau et je vais l'appeler GIF papillon. Et je clique sur Enregistrer. Je vais maintenant aller sur mon bureau et je vois que mon GIF a bien été généré avec mon papillon qui bat des ailes. Alors j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des dernières nouveautés. Et à bientôt pour un nouveau tuto.